Salut et bienvenue à New York. Alors on est là depuis hier après-midi, depuis on a eu le temps de jouer les touristes. Donc on est déjà allé à Times Square. On est aussi allé voir la grande bibliothèque. Ensuite, la gare centrale. Et on a mangé un super burger au TikTok Diner. C'est la 5e fois que je viens à New York et c'est devenu un peu une tradition d'aller là-bas. À chaque fois que je viens, je vais y manger. Je voulais absolument emmener Ben là-bas. Ce qui fait qu'on y est allé et c'était super bon. Si vous cherchez un endroit pour manger un bon burger, n'hésitez pas à aller là-bas. Et on est maintenant samedi matin, il est 9 h et on part prendre un ferry. On va prendre un traversier pour aller voir la Statue de la Liberté. Soit on peut payer une croisière et puis ça coûte quand même pas mal cher. Soit on peut aller prendre le Staten Island. C'est un ferry qui traverse juste et il est gratuit. Ce qui fait qu'on va aller prendre ça. Bon plan pour avoir une belle vue sur la statue, faut se mettre du côté droit à l'aller et de l'autre côté on retourne. Et sinon on peut aussi aller à l'arrière du bateau parce qu'il n'y a absolument personne. Là on voit tout. Et maintenant on le reprend dans l'autre sens. On est dans un comme ça nous. C'est le moment d'aller frotter un taureau pour essayer de récupérer un peu de chance. Et pour en avoir, soit il faut lui toucher les cornes, soit le nez pour avoir du flair dans l'argent, ou alors les noix pour avoir beaucoup d'argent. Je sais où ce que je vais aller frotter. Je rassure, je suis pas la seule à le faire. Hein. Sinon on a l'avant. Reste plus qu'à retourner jouer au casino pour voir si ça marche. Maintenant on va aller faire un tour vers tout le site Ground Zero, etc. et voir la tour One World Trade Center qui est actuellement la plus haute. C'est celle-ci. Et elle est franchement impressionnante. Hein. Elle n'était pas totalement finie que la dernière fois que j'étais venue. Maintenant on peut la visiter, il y a plein de trucs dedans mais on passe cette étape. Ça c'est le premier mémorial, c'était l'emplacement d'une des tours. Il y a tous les noms des personnes qui étaient dans les tours qui ont été gravés. Et voilà la seconde tour. Elle faisait 110 étages et la nouvelle, elle en fait 104. Mais elle est plus grande à cause de son antenne tout là-haut. C'est très particulier comme ambiance et j'avais pas du tout le souvenir que le mémorial était aussi grand, qu'une tour en elle-même pouvait être aussi large. J'avais lu qu'on pouvait faire rentrer comme un Boeing 747 dedans. Et voilà le monument qu'ils ont créé pour symboliser la paix. Ça ressemble un peu comme à une colombe quand on est de l'extérieur. C'est le moment d'aller prendre le métro pour aller voir le pont de Brooklyn. Voilà la vue. Ah c'est quand même beau, hein. Ce pont est très très beau. Maintenant qu'on a admiré ce pont, faut le traverser. Et on n'est définitivement pas les seuls à vouloir faire ça. Changement de décor, on est rendu à Chinatown et on va remonter pour aller à Little Italy. Mais Chinatown ça dépayse quand même pas mal, hein. Notre objectif maintenant est de trouver à manger. Il est bientôt 13 h, on a fait plus de 10 km et on a faim et on voulait manger dans la petite Italie. Mais on ne sait pas encore où. On va trouver. Je pense qu'on a trouvé notre petit resto italien qu'on va tester aujourd'hui. Voilà notre table. Je pense que j'ai jamais eu une aussi petite table. On est comme chez mamie. Voilà le menu. Je pense que c'est quelque chose de collector. Je suis fan. Toute la déco est vintage. C'est un album familial.
des lasagnes maison pour Ben et moi j'ai pris des pâtes à la carbonara. D'habitude je prends jamais des pâtes au resto, mais là j'étais obligée. Avec 3 tonnes de parmesan. 20 minutes après, voilà le résultat. On sort du restaurant, c'était divin. Vraiment, si vous venez à New York, n'hésitez pas à aller chez Bonito One. J'ai pas l'adresse exacte, mais avec le nom, vous devriez y retrouver. Sinon, je sais que c'était sur Mulberry Street. Tous les restos italiens sont sur cette rue. Qui veut se faire tirer les cartes? Et on me voit. En général, ça c'est fermé et c'est pour accéder au sous-sol des restaurants et des magasins. Mieux vaut faire attention. Voilà, normalement c'est comme ça. On change maintenant de coin, on prend le métro et on va remonter au-dessus de Times Square, etc. Vu qu'on l'a fait hier, on le refait pas aujourd'hui. Puis on va aller se poser un peu vers Central Park. Pour le métro, un truc qui est pratique, c'est qu'on peut être plusieurs sur une même carte. Oui, il faut acheter une petite carte qui coûte $1, mais après on peut être jusqu'à 4 dessus. Donc nous on en a acheté une pour 2 et puis on se la partage. Ben la passe, il passe et puis après moi je reprends la carte et je la passe aussi. Bien pratique. Les dames, elles coiffent des poupées. Tout va bien. Si discret, passe-partout, ses chaussures. Il est l'heure maintenant de vous présenter les 3 bons plans pipi de Camille. Premier bon plan, aller dans l'endroit où on prend le ferry pour le Staten Island. C'est super propre, c'est nettoyé tout le temps. C'est une très bonne place. Ensuite, juste à côté de la grande bibliothèque, il y a Bryant Park et là, il y a aussi des toilettes qui sont nettoyées. Mais tout le temps. On y est allé plusieurs fois hier, c'était à chaque fois en train d'être nettoyé. Et le dernier endroit que je connais pour le moment, c'est la Trump Tower. J'y étais déjà allée la dernière fois qu'on était venu ici avec des amis. Et c'est toujours possible d'y aller, donc je vais aller pisser chez Trump. À quel point cet homme est bling bling quand même. C'est tout doré et en marbre rose. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste les toilettes. On veut juste pisser. Ça y est, j'ai vidé ma vessie chez Trump. Et ça fait du bien. J'espère que ces bons plans vous seront utiles. Maintenant, on peut reprendre la visite. On va faire un tour à Central Park. On est même déjà dans Central Park. Et il y a vachement plus de neige. Il y a quasiment pas de neige dans les rues. Mais là, c'est tout blanc. Et le lac est encore un peu gelé. Bonjour, enchanté, comment allez-vous? Niveau température, ça varie entre 2 et 10 degrés. C'est pas super chaud, on se dirait, mais pour nous, c'est quand même pas mal, vu qu'on a une différence par rapport à Montréal de 15 à 20 degrés. Les températures remontent, mais il y a encore une patinoire ouverte. Et la vue en fin de journée est quand même très sympa. On se promène dans Central Park, mais on commence à être un peu mort après 17 km à pied aujourd'hui. Et on va continuer un petit peu au milieu de ça, mais après on va sortir. Parce que beaucoup m'ont parlé de Levain Bakery. Je sais pas si ça se dit réellement comme ça, mais il y en a plusieurs qui m'ont cité cet endroit où on pouvait acheter de super bons cookies et où visiblement c'est les meilleurs de toute la planète. Donc on va essayer d'en trouver pour juger. La ville est quand même pas mal sportive et il y a plein de gens qui font du vélo, de la course à pied dans le parc. Et autant la semaine c'est ouvert aux voitures, comme là, ces endroits-là, ce serait ouvert aux voitures. Mais la fin de semaine, non. Le week-end, c'est juste pour les piétons et les cyclistes. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on espère pouvoir trouver nos cookies. Et surtout, on espère que ce soit ouvert. Parce qu'il est 17 h. Un samedi, j'ai aucune idée si c'est ouvert. Nous verrons bien. Hein? T'as fait des bisous à qui, là? Je fais des bisous à mes fans, mes followers, ceux que j'aime, ceux qui me suivent au quotidien. Il y a une file d'attente immense, j'espère que c'est pas pour les cookies. Parce que clairement, j'aime pas assez les cookies pour faire une aussi longue file d'attente. Ok, donc c'est bien pour les cookies. Et ben, nous ne les goûterons pas, parce que je vais pas faire toute cette file d'attente. Si un jour vous venez à New York, j'espère que vous aurez plus de chance que nous, et puis que vous pourrez nous dire s'ils sont vraiment bons. Parce que là, non. Vu l'heure, on n'attendra pas 3 heures dans une file d'attente pour goûter ça.
Tant pis. Ouais, je viens de changer de bonnet parce que je suis le genre de personne qui se trimballe avec 2 bonnets dans son sac. On sait pas où on va, mais on y va. On arrive devant le musée d'histoire naturelle. On peut pas y aller aujourd'hui et on pourra sûrement pas y aller pendant notre séjour, mais c'est vraiment un musée à faire. Je l'ai fait 2 fois je crois et c'est génial. C'est pour moi le meilleur musée au monde. On est quand même rentré dedans. Un long coup. Ça ferme dans 10 minutes donc on n'aura pas le temps de le faire là, mais on va tout faire pour pouvoir le faire demain matin, même si on veut aussi faire un autre musée. Mais vraiment, si vous venez à New York, faites ce musée. Il est magnifique. New York de jour, c'est sympa, mais New York de nuit, c'est aussi très sympa. Nouvelle journée, nous la commençons sous la pluie et nous allons sûrement la finir soit sous la pluie, soit sous la neige. L'avenir le dira. On part faire un musée vu qu'il pleut. On s'est dit autant être au chaud, autant être à l'intérieur. En comptant toutes les fois où je suis venue ici, j'ai pu faire plein de musées, mais il y en a un que j'avais jamais fait et ça a tenté vraiment énormément Ben. C'est le musée de l'Intrépide. C'est un musée qui regroupe un porte-avions, plein d'avions de chasse, d'hélicoptères, un sous-marin, une navette spatiale aussi, et puis je pense qu'il y a aussi d'autres choses. On commence par le sous-marin parce qu'on nous a dit qu'après il pouvait y avoir beaucoup de monde, et vu que c'est un endroit relativement restreint, mieux vaut le faire avant. Tant qu'il n'y a personne, comme ça après c'est fait, on peut aller dans d'autres endroits. On en avait visité un déjà quand on était allé en Gaspésie, mais celui-ci est beaucoup plus vieux et beaucoup plus gros aussi. L'ancêtre du KitchenAid est là. La légende raconte que quand t'es pâtissier, tu touches le KitchenAid. Ça te porte cookies et muffins. Voilà. Ah, je le touche. Putain, les portes. Maintenant le porte-avions et il est rempli d'avions en tout genre. Il y a des vieux, des moins vieux. Et autre chose qu'on peut visiter, je me souvenais plus ce que c'était, c'est le Concorde. Il y a un Concorde, mais on a voulu le faire là, mais pour le moment c'est fermé. On croise les doigts pour que ça s'ouvre après. Je m'attends quand même à tout moment qu'il y en ait un qui se change en Mégatron. Chacun ses références. Quand tu bricoles et que t'es astronaute. Il y avait un escalator sur ce bateau. C'est quand même fou. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne à l'extérieur en étant sur le pont. J'allais dire avec un peu de chance, il va moins pleuvoir. Mais non, il pleut toujours. C'est le moment d'aller dans l'espace. C'est parti. On est à côté d'une navette spatiale qui est absolument immense. Je pensais pas que c'était aussi gros. Oh, c'est vraiment super gros. Et voilà le Concorde. On peut pas monter dedans. C'est, je sais pas, c'est fermé. Mais c'est impressionnant quand même à voir. Les hublots sont tout petits. On aura envie de prendre des tonnes de choses dans la boutique, mais on se contrôle. Je prends au moins un pins. Il y a quand même des trucs très américains un peu gênants, hein, comme cette tasse en forme de grenade, ces shots en forme de balle, ou cette fiole en forme de grenade. Le charisme, c'est être flic dans une Smart. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de parking, pas beaucoup de place, et ben ils empilent les voitures. Et ça coûte en général bien cher. 20 $ pour 1 heure. Impossible de venir à New York sans manger un vrai hot dog sur un petit vendeur du coin de la rue. Thank you. Oh. J'ai cédé pour un autre pins, Bubba Gump. Ça vient du film Forrest Gump. Je fais toute une ligne de restaurants du nom de Bubba Gump. C'était la société que Forrest Gump avait créée avec son pote pour y ramasser des crevettes. Il fallait absolument que je l'achète. À chaque fois que je vois ce resto,
Je me dis que je voudrais aller y manger. À défaut d'y aller manger, j'ai acheté le pins. Bon, ça y est, notre week-end touche à sa fin. En tout cas, ça faisait énormément de bien. On aurait voulu faire évidemment plein de choses, mais on n'a pas eu le temps. Je mettrai dans la description plein d'idées, que ce soit de lieux, de restos que vous m'avez donné ou que moi j'avais déjà fait les autres fois. Mais oui, on aurait voulu évidemment en faire beaucoup plus. Mais on manquait énormément de temps. En tout cas, ça nous a fait un bien fou. J'ai pris le temps de lire hier soir tous les commentaires que vous m'aviez laissés sur la dernière vidéo. Un gros merci, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait voyager un petit peu et qu'elle vous a donné envie de découvrir New York. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous. C'est chouette, mais c'est toujours trop court.